Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Il est grand le mystère de la foi. C'est le nouveau thème de la chronique d'Alain Pronkin. Salut! Bonjour Jean-François. Hey, c'est le vendredi des sports. Puis là, t'as Kyle Mass qui est en tête actuellement après 100 mètres dans son 200 mètres d'eau en natation. Mais là, on devrait t'avoir comme reporter pour les Jeux. Finalement, tu débutes chacune de tes chroniques avec... tu nous apportes de l'information sur les Jeux, parce que là, moi, évidemment, j'anime. Donc, elle est en avance. Là, elle est actuellement, je pense, elle est troisième. Là. Il reste 50 mètres sur le 200 mètres d'eau. Puis Joss Lindo, tu sais, le Canadien qui était pas supposé de faire la finale, mais il y a eu un désistement, puis là, il s'est retrouvé en finale. Ouais. Ben, il a fini quatrième aux 50 mètres, à 2 centièmes de seconde de Maloudou, qui est le Français extrêmement connu, qui est un des vétérans là, de la natation. Mais je pense que Kylie Mass, là, ça s'en va. Il reste encore 10 secondes. Elle est troisième. Je pense qu'on a une autre médaille de bronze, Jean-François. Aimes-tu mieux aller écouter la télé, puis on se reparle Pas du tout. Parce qu'on est dans le sport. Parce qu'on va continuer dans la natation. OK, mais Alain, attends un peu. Attends. C'est mais fait, je veux... médaille de bronze. Bon, parfait, médaille de bronze. Mais là, je veux savoir, parce que là, tu as dit, bon, il a fini au quatrième, aux 50 mètres. Trouves-tu qu'on commence à avoir un peu trop de discipline, des fois dans certaines disciplines, trop d'épreuves? Tu sais, le 50 mètres, le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, le nage sur le dos, nage sur le ventre, nage papillon, nage crawlé, nage en équipe. Non, mais à un moment donné, il me semble, le but, c'est qui le plus vite dans la piscine? Puis c'est qui le plus endurant dans la piscine? Mais c'est... Tu as 3 grandes catégories qui n'existent pas au hockey. Tu as la vitesse, la résistance, puis l'endurance. C'est 3 éléments. Fait que des fois, tu peux faire 135 livres, avoir des capacités pulmonaires effrayantes, tu vas aller au marathon. Va-t'en pas te prendre aux 100 mètres, là. Contre un Carl Lewis, t'as pas de chance. Mais je suis d'accord, c'est ce que je te dis. Un pour le plus vite, un pour le plus endurant, puis, tu sais, mais à un moment donné, je trouve, il y en a... ça finit plus, puis là, en équipe, puis... pas en équipe, avec des haies, puis je sais. Mais comme on était dans la natation, puis je viens de donner à tous nos auditeurs les résultats, je pense qu'ils ont eu les résultats plus rapidement que s'ils écoutaient leur télévision en ce moment. Mais Adam Peaty, c'est qui? Bon, c'est qui, ça? C'est le médaillé d'argent, au 100 mètres brasse. Il vient de l'avoir. C'est arrivé lundi. Ce que la caractéristique, physique, c'est qu'il y avait la COVID. Il venait d'attraper la COVID. Il ne savait pas. Il le su après son épreuve. Donc, un gars qui a la COVID va te taper une médaille d'argent. C'est quand même quelque chose. Mais ce gars-là a eu des gros problèmes dans la vie. Après ses médailles d'or, parce qu'il a gagné des médailles d'or à Tokyo, il est champion du monde en brasse. C'est vraiment un très grand nageur. Record du monde en brasse. Mais problèmes d'alcool, maladie mentale, dépression. Et ce qui m'a sauvé et qui me permet d'être ici aux Jeux olympiques de Paris, c'est que maintenant, à tous les dimanches, je vais à la messe. Je rencontre les aumôniers, ceux qui sont au village olympique. Je rencontre mon aumônier ou mon prêtre à mon église et j'y vais tous les dimanches. Et comme il dit, il faut pas se fier à ma sagesse, mais à celle de Dieu. Et il s'en remet à Dieu quand il fait ses épreuves. Il dit, Dieu et ma croyance en Dieu et en Jésus-Christ m'a sauvé, a permis que je passe au travers de tous mes problèmes d'alcool, de dépression et que je suis un champion olympique. Et je pense pas qu'ils vont continuer une autre Olympiade parce que 3 Olympiades, c'est quelque chose dans le corps d'un athlète. Mais ça, mais Alain, c'est ça. C'est quelque chose qui revient souvent, hein, les gens qui réussissent à vaincre leur dépendance à l'alcool, aux drogues, qui traversent de lourdes épreuves. Ils se tournent souvent vers l'Église, ou vers leur Dieu, en fait, je devrais dire. Ben, souvent, il y en a qui vont dire, dans les alcooliques anonymes, c'est qu'on y va toujours, il y a fameux le Dieu, enfin, où il faut s'en remettre à Dieu. Mais, ce qu'il faut noter, c'est que la présence de Dieu, les athlètes en parlent plus depuis les fameuses cérémonies d'ouverture. Alors, regarde Djokovic, il est arrivé et il a montré sa croix après sa victoire. Et là, on assiste à ça. Et là, on se demande, est-ce que c'est un revirement? Parce que moi, je ne reviens pas des athlètes qui parlent de Dieu. Puis il y en a une, il faut absolument que je te parle d'elle, Jean-François. Oui, vas-y. Tu vas trouver ça extraordinaire. C'est la petite princesse du Brésil.
C'est une athlète, oui. Elle vient de gagner une médaille de bronze à 16 ans. Elle a gagné, je pense, la médaille d'argent à Tokyo Dans en quelle skateboard. discipline? OK, skateboard. Le OK. skateboard. Tu sais, l'affaire que tu regardes, tu dis, ils vont se tuer, et ils se tuent pas. C'est du miracle. Déjà, en partant, je suis obligé de parler d'un miracle. Et elle a 16 ans. Et elle a commencé son skateboard à l'âge de 7 ans. Elle est habillée en petite princesse, tu sais que les petites filles de 7 ans, ils s'habillent en princesse, mais en skateboard. Et là, il y a des grands, Tony Hawk, qui est un grand comédien à Hollywood, qui a vu ça, il a mis ça sur les réseaux sociaux. Elle est devenue la petite princesse du Brésil. Je vais donner exactement son nom parce que je suis en train de la googler. OK, Oui, Raissa Lille, Leal. Oui. Et ce qu'elle a fait par rapport à Dieu, parce que tu vas me dire, oui, c'est une célébrité là-bas. Ah oui. Puis en plus, quand elle s'est entraînée pendant les Jeux olympiques de Paris, elle n'a pas pu revenir par l'autobus. Il y a eu des erreurs. Fait que là, il a fallu qu'elle se trouve des Uber. Elle a mis ça sur les réseaux sociaux parce que c'est une fan des réseaux sociaux. Il y a 6 millions de personnes qui la suivent sur Instagram. Un jour, tu m'expliqueras c'est quoi Instagram. Puis elle s'est faite en clown, tu sais. Ils mettent des images en clown avec ses chums, puis ils sont retournés. Alors, elle a décidé pour parler de Dieu et qu'il faut suivre la voie que Dieu nous donne. Elle l'a fait par le langage des sourds-muets. Parce que, règle générale, un peu comme Adam Peaty, lui, il s'est tatoué une croix sur la bédaine. Fait que tu peux pas le manquer pendant sa natation. Puis en plus, comment tu fais pour enlever ça? Impossible. Mais elle, c'est après sa victoire, mettons? Après sa victoire, elle a fait des signes. Puis quel signe que tu fais dans ce temps-là? Sourd-muet. Ben, je sais pas. Elle parle sourd-muet. Ben, évidemment, la version, j'allais dire brésilienne, mais pas le brésilien, mais portugaise. Et elle a expliqué que sa foi en Dieu, et il faut suivre la voie que Dieu nous donne. Mais c'est pour que tu vois que même des skateboarders de 16 ans qui se déguisent en clown sur Instagram vont parler de leur foi. Et tout le monde se demande, est-ce qu'il y a eu un lien avec ce qui est arrivé dans les cérémonies d'ouverture? C'est la grande question. Mais elle l'a fait, puis je voulais juste te dire ça parce que c'est des petits prodiges. Écoute, skateboard, là, je serais même pas capable de monter là-dessus, Jean-François. Toi, je sais pas si tu serais capable. Ah non, moi je suis vraiment pas très efficace sur ces affaires-là là, qui font en sorte que j'ai les deux pieds sur la même planche. J'aime mieux avoir les pieds séparés, mais juste, on va terminer là-dessus, Alain. Déguisé en clown, c'est un petit filtre qu'on peut mettre sur Instagram. Là, puis Princesse, elle a fait ça au début, mais c'est plus pour faire jaser, parce que le reste de son Instagram, je suis dessus. C'est une jeune fille très mignonne, toujours aux couleurs du Brésil, tout ça. Elle n'est pas toujours en petite princesse puis en petit clown. Là. C'est juste quelques petites affaires qu'elle a faites sur Instagram. Fait que prochaine fois que tu viens en studio, on va te créer un compte. OK, mais juste avant de se quitter, il faut que je te parle de Audrey Leduc, la petite Québécoise, 10,95, nouveau record canadien au 100 mètres. Mais il faut que je te parle de Marie-Josée Talou, 35 ans, qui, elle, a fait 10,87, qui vient de la Côte d'Ivoire. Et elle aussi a parlé de sa croyance en Dieu. Et j'espère qu'on va les voir, les deux, compétitionner les unes contre les autres demain matin à 7 h, heure du Québec. Audrey Leduc, faut pas la manquer. 10,95, elle, celle de la Côte d'Ivoire, qui, elle aussi, dit « Je crois en Dieu », tout ça. 10,87 à 35 ans, et elle dit, c'est l'Esprit de Dieu qui m'aide à chaque fois parce que je le prie tout le temps. Alors, c'était le tout de la chronique. Je pense qu'on serait capable de juste faire une chronique juste de sport, nous autres, Jean-François. On pourrait, mais il faudrait que je te calme un peu parce qu'on dirait que tu es sur le 220 aujourd'hui. Tu es excité avec les Olympiques. Je fais mes championnats canadiens vétérans en fin de semaine, Jean-François. Ah, ben voilà, t'as un cœur d'athlète aujourd'hui. Il faut que je sois prêt. Oui, il faut être prêt, Jean-François. On s'en reparle lundi. Je te souhaite bonne chance. Puis tu sais ce que tu as à faire. Tu as juste à prier avant de partir. Ça devrait régler tous les problèmes. Oui, et la sagesse va nous atteindre. Bonne fin de journée. Bonne journée.